Hello kiddos! Alors qu'est-ce qu'on va faire avec la prof d'anglais aujourd'hui? Alors aujourd'hui avec la prof d'anglais, on va travailler sur les temps grammaticaux et à quoi ils servent et quelles sont leurs correspondances entre l'anglais et le français, d'accord? Donc on va faire une ligne du temps. Vous voyez, j'ai déjà fait la ligne. Oh, j'ai déjà commencé le temps. Ça veut dire que j'ai fait plusieurs vidéos avant et que j'ai foiré, hein. Donc là, il y a votre maman. C'est le passé, d'accord? Parce que vous êtes dans son bidou là. Et elle est toute contente de vous avoir. Oh, I'm so happy. Donc j'ai marqué your mom avec des petits cœurs partout. Et donc on a les temps du passé. Dans les temps du passé que je vais vous expliquer, on a l'imparfait. Donc l'imparfait, c'est une action qui dure dans le passé, qui se déroule dans le passé sur une durée un peu longue, ou qui reprend une routine répétitive. Donc il y a deux choses, soit par exemple, tous les samedis, j'allais à la boulangerie acheter un pain au chocolat. On utilise l'imparfait et c'est une activité qui était répétitive. Ou j'étais en train de faire cours quand il s'est passé quelque chose. Ok? Donc l'imparfait, action qui dure dans le temps. Le passé simple, il vient arrêter en fait l'action à l'imparfait. Donc par exemple, je sais pas moi, j'étais en train de faire cours quand Bob tomba. Et ben Bob tomba passé simple, il est rapide, immédiat, il interrompt mon action. D'accord? Donc c'est du passé simple. Voilà. Ensuite, on a le passé composé. Donc le passé composé, il a tendance à remplacer le passé simple de nos jours. Et le passé composé, donc lui, c'est pour parler du passé, il peut remplacer le passé simple aussi. Donc par exemple, je faisais cours quand Bob est tombé. Et ben c'est la même chose. On voit dans le contexte que ça veut dire la même chose. D'accord? Ensuite, on a le présent. Alors je devrais dire l'expression du présent, mais on a le présent. Et on a ici, oh là qu'on est loin, l'expression du futur. Alors, je vous ai préparé des petits bonhommes avant quand même. Donc, dans le présent, là, c'est vous. Alors, est-ce que vraiment vous êtes content? Bof. Donc, en fait, on va faire un truc genre... Ouais. Ouais, allez, vous êtes content. Vous faites semblant. Parce que bon, hop. Mais vous êtes content parce que vous êtes avec tous vos potes. Et quelque part, vous dites trop bien. En plus, c'est les vacances. Donc, I'm so happy. I'm chilling. Je suis tranquille en fait. Je suis posée. Ok. Après, il y a votre futur. Donc, il y a le futur proche, c'est-à-dire par ici, les moments où vous allez vous dire ouais, trop bien, maintenant je suis grand, j'ai mon permis de conduire, je peux aller en soirée, ou je suis grande, hein, on s'en fiche, je continue à faire des bonhommes bigenrés parce que je ne peux pas faire non-genrés sinon ça marche pas. Donc, ok. Donc, tout le monde est là. Donc là, par exemple, c'est oh, I'm a grown-up. Et dans le futur total, donc là, on a un papy ou une mamie. Oh là là, dis donc. Qu'est-ce que vous faites bien les papys et les mamies, madame? C'est parce que je m'entraîne. Qu'est-ce que vous croyez? Donc là, papy ou mamie, hyper content avec les rides que du sourire, parce que bon, à quoi ça sert d'avoir les rides de la gueule? Faut être content dans la vie. Qui dit, oh là là, my life was amazing. Et bien sûr que votre vie va être incroyable, mes enfants. Et j'espère que quand vous serez vieux, elle sera encore amazing en fait. Voyez. Donc on peut dire my life was amazing quand vous regardez derrière vous, d'accord? Donc là on fait. Alors on va dire que papy et mamie ils n'ont pas perdu leurs cheveux, d'accord? Voilà. Mais elle peut être toujours amazing. Hein. Le futur deviendra le présent du futur, vous voyez? Donc voilà, revenons au truc. Alors on va commencer par le passé parce que c'est dans l'ordre et que moi j'aime bien quand c'est dans l'ordre, d'accord? Donc, le passé, l'imparfait, il est utilisé par un système donc, qui s'appelle bi plus ing. Alors, bi au prétérit plus ing, d'accord? Alors, bi plus ing, il faut savoir que en général, je vous le dis comme ça, je le pose là, mais je vous le redirai et on fera une capsule dessus. Quand on met bi, ça veut dire que ce qu'on raconte, c'est pas fait pour faire avancer l'action, d'accord? Donc là, en l'occurrence, si on a bi plus ing, au prétérit,
Ça veut dire quoi, ma pauvre Simone? Ça veut dire que on est en train de décrire une action qui se passe dans le passé ou qui était habituelle dans le passé, mais qui ne fait pas du tout avancer le schmilblick. C'est pour poser un décor. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, là, comme bi est l'auxiliaire, je vais le mettre en noir parce que j'ai un code couleur et que le code couleur, c'est ma life. Donc, on a sujet en bleu, verbe en rouge, complément en vert et auxiliaire en noir. Il est là. Donc, on y va. Admettons que vous disiez que vous étiez en train de dormir. I. On a dit noir pour l'auxiliaire. Was sleeping. Donc là, vous dites j'étais en train de dormir. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait un sous-entendu que quelque chose d'autre va se produire ou que quelqu'un vous a réveillé et que vous le regardez et vous dites I was sleeping et vous avez envie de lui jeter un objet au visage pour qu'il vous laisse vous rendormir tranquille. Vous voyez le truc? Voilà, je savais que vous comprendriez le concept. Donc ça, c'est le premier temps. Ensuite, le passé simple, en anglais, hop là, on utilise ce qu'on appelle le prétérit. Alors, le prétérit, c'est quoi mes petits? C'est un temps magique. Donc, le prétérit, c'est le passé pour les actions datées. Donc ça parle des actions datées, finies, ok, dont on se fout ou pas, mais en tout cas datées et terminées. D'accord? Donc il y a plein de mots qui peuvent vous aider à savoir si c'était daté ou pas. Par exemple, last week, yesterday, tout ça c'est des marqueurs pour dire ah ben non en fait c'est fini. Vous voyez? Comment on le fabrique? Alors là, hyper facile. J'ai envie de dire waouh! Donc on prend notre sujet, I, parce que là c'était I, d'accord? Mais on va le mettre aussi avec she et he parce que ça m'arrange. Donc là, hop. Et donc on dit par exemple walk. Donc walk c'est le verbe marcher. Et alors pour faire le verbe marcher au prétérit, eh ben easy peasy. On prend la base verbale, je rappelle que la base verbale c'est le radical, c'est le morceau là, et on rajoute juste ed à la fin. Et à toutes les personnes, regardez, oh my god, vous êtes en train de me dire que la prof elle me dit que c'est plus facile qu'en français? Et oui, évidemment. Donc, I walked, facile. Et si c'est un verbe irrégulier comme sleep, c'est la deuxième colonne des verbes irréguliers. Donc, deuxième colonne des verbes irréguliers pour sleep, c'est slept. Ok? Et là, c'est pareil, slept. Oh my god. Donc là, on a régulier, irrégulier. Oh, incroyable. Donc, vous êtes obligés d'apprendre les verbes irréguliers, les enfants, vous avez bien compris le système, sinon, comment qu'on fait? Eh ben, on peut pas. Ensuite, le passé composé. Alors, le passé composé, moi, je le kiffe un peu en anglais parce que on peut l'utiliser de deux façons. En fait, il est traduit. En français, c'est toujours le passé composé. Mais en anglais, c'est soit le prétérit, si jamais l'action est datée finie. Donc, admettons, passé simple, action datée finie. Hier, je mangeais une glace. Ça marche pas. J'essaye autre chose. Il tomba dans l'escalier. Oh, passé simple. Il tomba dans l'escalier, il n'est pas tombé pendant 4 heures. Sauf si, bien sûr, vous êtes dans le récit et que vous dites « Il tombait dans l'escalier pendant 4 heures ». Et là, auquel cas, on est d'accord qu'on revient sur B plus ING parce que ça dure super longtemps. Et je pense que le temps ressenti par le pauvre gars qui tombe du haut de l'escalier, il doit être encore plus long que l'histoire. Voyez-vous? Donc, passé simple, il tomba. Passé composé, il est tombé. Hier, il est tombé. Depuis, il s'est relevé, tout va bien. On utilise le prétérit. Par contre, si jamais on veut dire que hier, il est tombé dans l'escalier, mais qu'aujourd'hui, il a la jambe cassée, le fourbe, il n'a pas de chance, le gars ou la fille. Hop là, dans l'escalier, bing. Et bien dans ce cas-là, c'est le present perfect. Alors, le present perfect, il a un avantage grandiose qui est celui de se construire comme le passé composé en français. C'est pour ça que je vais vous mettre une phrase en français d'abord et ensuite en anglais. Par exemple, alors je mets toujours I et he, she, d'accord? Parce que comme on sait qu'il y a des modifications dans la troisième personne du singulier, admettons qu'il soit tombé
et qu'il ait sa jambe cassée. D'accord? Et bien là, en français, on va dire j'ai chuté, parce que m'embêtez pas, ça m'arrange. Donc j'ai chuté. Ok? Très bien. En anglais, on va dire pareil. Alors, oh, la prof, elle a fait de la 1. Elle a mis l'auxiliaire, elle l'a mis en rouge, je vais le mettre en noir. Alors, je vous rappelle que l'auxiliaire est en noir. Voilà. J'ai chuté. Et ben, en anglais, c'est I have fallen. Pourquoi? Parce que le verbe irrégulier de fall, c'est fallen. Le participe passé, je vous rappelle que c'est un participe passé, les enfants, sinon je meurs. Et he has fallen. Oh, comment qu'elle est forte, la prof. Donc là, hop, et c'est fallen. Ok? Donc là, c'est la 3e colonne des verbes irréguliers. D'accord? Mais si jamais c'était walk, et qu'on disait j'ai marché, et bien ce serait walked, c'est-à-dire que c'est le même. D'accord? Donc je vous le remets là, au cas où. Ok? Voilà. Donc, on se rappelle du truc le plus important. Là, il faut une conséquence dans le présent ou un bilan. D'accord? Exemple, si j'arrive en disant j'ai corrigé vos copies et que je les ai dans les mains, il y a de fortes chances pour que j'utilise le present perfect. Parce que, sous-entendu, je vais vous les rendre en fait. Alors que si je dis à ma collègue, j'ai corrigé les copies des 3e 5 pendant ce week-end, 1, elle s'en fout. Et 2, ça veut pas dire que je vous les rends tout de suite. Ça veut dire que peut-être je vous les ai déjà rendus. C'est pas l'information que je voulais lui donner en fait. Vous voyez? C'est clair? C'est pas clair, on en reparlera, mais je l'ai déjà fait avec vous, donc normalement, ça devrait être très clair pour les 3e. Alors, le présent. Alors, pourquoi j'ai laissé toute cette place pour le présent? Parce que figurez-vous que le présent et le futur, c'est des beaux morceaux, mes enfants. C'est des beaux morceaux. Donc, on a 2 trucs. On a ce qu'on appelle le présent simple. Alors, il est où mon stylo à présent simple? Il est là. Donc là, on va faire un trait, parce que sinon, ça fait pas très net, et moi, ça me perturbe. Encore que là, il y a une conséquence dans le présent, donc c'est pour ça qu'en fait, il vient un peu dans le présent, le machin. D'accord? Maintenant, quand on veut vraiment parler au présent, on a 2 solutions. Hop. Soit on utilise le présent simple. Alors, le présent simple, c'est le premier temps qu'on apprend à l'école. D'accord? Donc, le présent simple, il sert à parler de quoi? Ah ah! Excellente question, merci de ne pas l'avoir posée. Alors, le présent simple, il parle souvent des habitudes et des généralités. D'accord? Mais en même temps, il appuie sur la demande d'information plus que sur l'implication. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter la prof? Je vais vous expliquer et vous allez voir que vous allez dire « Ah, mais c'est bien sûr, madame, que j'ai tout compris. » Mais d'abord, je vais vous montrer sa construction. Alors, construction très simple. On prend le verbe à la base verbale. La base verbale, je vous rappelle que c'est le verbe sans tout devant. D'accord? Et donc, on le construit comme ça. Donc, avec I, you, we et they, on met que la base verbale. Donc, on fait ça plus... Pourquoi j'ai pas mon rouge? Ah, si c'est mon rouge. Non, c'est pas mon rouge. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Là. Plus le verbe. Donc, par exemple, love. Ok? Donc, ça fait I love you, you love, we love, they love. D'accord? Et si jamais c'est she ou it ou he, ben là, c'est loves. Et on rajoute un S. Et c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est le concept. Après, je vous montrerai les exceptions quand on fera le présent simple. Mais pour l'instant, c'est le concept. D'accord? Alors, par exemple, comme on sait tous que le présent simple, c'est simple, ça parle de nos goûts. Donc, le présent simple, il est là pour nous parler, alors qu'elle fait tout tomber, des goûts. Ok? Des habitudes routinières, c'est vrai que souvent, c'est quand même le présent simple qui prévaut. Alors, on n'arrive plus à conjuguer un verbe? Qu'est-ce qui se passe? Et une grande partie des généralités, d'accord? Mais des généralités plutôt informatives pures, vous voyez? Ok. Et alors,
Mais alors pourquoi, madame, que les trucs en live aussi, c'est au présent simple? Eh bien, c'est très simple. Quand un commentateur commente un match de foot passionnant, donc ceux qui me connaissent savent à quel point je suis passionnée par le football, n'est-ce pas? Et commencez par m'expliquer le hors-jeu, j'ai toujours pas compris et je ne veux pas savoir. Eh bien, en fait, il reste au présent simple parce que l'action, elle avance à chaque seconde. D'accord? Ce qui nous amène au deuxième présent, qui est le présent be plus ing. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, madame? Alors, le présent be plus ing, c'est un peu comme le futur, c'est une sorte de notion abstraite. Alors, on nous l'apprend de base en nous disant c'est l'action qui est en train de se dérouler. Et c'est pas faux, hein. Et en même temps, c'est pas complètement vrai, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on se base sur de la grammaire pure sans réfléchir, en fait, on passe à côté d'une partie des significations. Par exemple, si on dit Are you seeing someone? Ça veut dire est-ce que tu vois quelqu'un? Si jamais on se demande juste si tu es en train de voir la personne là tout de suite, tu passes à côté de la signification. Parce qu'en fait, ça veut plutôt dire est-ce que tu as une date? Ça veut dire est-ce que tu vois quelqu'un régulièrement? Alors que si tu dis à quelqu'un do you see, je sais pas moi, Paul? La question c'est est-ce que là, assis où tu te trouves, tu vois Paul? Tu vois? Ou alors, do you see who Paul is? Ça veut dire tu vois qui c'est Paul? Le gars dont je suis en train de te parler là? Eh bien, là, c'est une demande d'information, donc c'est du présent simple. Alors que le présent be plus ing, il insiste plus sur la personne. Par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple qui va parler à tout le monde. Admettons que vous soyez en train de faire au hasard une partie de GTA. Et comme GTA, on sait que c'est interdit aux moins de 18 ans, la plupart des élèves qui sont là ne devraient pas jouer avec. Donc admettons que votre maman rentre et vous dise « What do you do ?» Alors si elle vous dit « What do you do ?» elle te demande ce que tu es en train de faire, là tout de suite, ce que tu fais. Mais elle n'a pas vraiment d'idée de la question, tu vois. Alors que si elle te dit « What are you doing ?» très clairement, tu peux commencer à suer du front, en fait. Ça veut dire qu'elle sait très bien ce qu'elle est en train de te demander, qu'elle sait très bien que tu es en train de faire un truc qu'elle ne veut pas que tu fasses, et que tu vas te faire déchirer la tête. Tu vois le truc? Alors, comment qu'on le construit? Très facile. On prend le verbe to be, qui devient l'auxiliaire. Donc, comme be est un auxiliaire d'état, je vous rappelle que, en général, utiliser be plus ing ne fait pas avancer l'action, d'accord? Ça pousse à la justification, ça décrit quelque chose qui est en train de se dérouler, mais qui est plutôt, centré sur le sujet, d'accord? En gros, le sujet, il est dans le collimateur quand on utilise ce mot-là, d'accord? Donc, je vous montre. Par exemple, si tu dis « I am sleeping », alors évidemment que ça ne marche pas, parce que moi, je ne suis pas en train de sleeping, là, je suis en train de parler, vous voyez? Vous appuyez bien sur le fait que vous étiez en train de faire un truc et qu'on vous a dérangé, vous voyez? Si jamais votre frère ou votre soeur, il vous parle, il dit « I am sleeping », en fait, je suis en train de dormir là, et tel que je suis, le fait même que je te dise ça, ça veut dire laisse-moi tranquille et va jouer ailleurs, de préférence à une distance très raisonnable de moi et lointaine. D'accord? Donc, on dit quoi? On dit que be plus ing, ça décrit une action en train de se dérouler quand on appuie sur la personne, c'est-à-dire sur la situation qui vous intéresse, et le sujet, d'accord? Donc, je vais quand même mettre le truc habituel, parce que c'est bien en moyen mnémotechnique. Donc là, c'est « je suis en train de dormir ». Alors, je le remets en dessous « dormir » parce qu'en fait, sinon, j'ai plus de place pour mon futur, vous voyez. Et en fait, en train de « oh », c'est juste le ing là. Incroyable. Et dormir, c'est sleeping, vous voyez le truc? Voilà. Alors, du coup, le présent plus ing, si on veut appuyer sur une action, il peut être utilisé donc au présent. Par exemple,
je suis en train de dormir, ou aussi pour le futur proche. Exemple, can you come with me at the bank? Est-ce que tu peux venir avec moi à la banque? Et on sait tous que ce genre d'action est passionnante. Donc n'importe qui va trouver une raison valable pour pas le faire. La réponse c'est no I can't. Et tu dis et pourquoi donc? Et là tu dis pas I have homework, tu dis I'm doing my homework. Genre je suis en train de faire mes devoirs. Et si c'est à 17h ce soir, c'est I'm doing my homework at 7. Oh là là, non, c'est vrai, tu ne pourras pas venir. Et donc tu appuies sur le fait que tu n'es pas disponible, que tu ne veux pas faire le truc. C'est pareil que quand je vous regarde et que je dis Are you talking? Évidemment que vous le savez que vous êtes en train de parler puisque je suis en train de vous faire remarquer que vous êtes en train de parler. Donc ni vous ni moi ne vous posez la question. Vous savez que là, je suis en train de vous faire une remarque en appuyant sur vous pour essayer de faire changer la situation. D'accord? Donc ça, c'est action en cours de déroulement. Ou sujet dans le collimateur. Je pense que sujet dans le collimateur, c'est bon, non? Ça vous va bien, ça? Le gamin sur l'ordinateur ou la fille en train d'appeler sa copine en FaceTime dans la salle de bain ou dans les toilettes et puis sa maman qui est dehors et qui dit Are you sleeping or what? T'es tombé dedans? Bah voilà, typiquement, t'es tombé dans les toilettes. C'est la question qu'on poserait en anglais en utilisant ing. Sous-entendu, il est temps maintenant que tu ouvres cette fichue porte, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Dernier temps qu'on va voir, qui n'est pas un temps lui non plus, mais qu'est-ce que c'est que ces anglais? C'est le futur. Alors, le futur, le mec qui a fait le futur, il se la pète un peu, parce qu'en fait, c'est l'expression du futur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vrai futur, c'est un regroupement d'idées sur ce qu'on pourrait faire plus tard. Donc, on utilise plusieurs systèmes pour le futur. On utilise be plus ing, d'accord? On utilise le présent simple pour en fait parler d'une action répétitive. Par exemple, si vous êtes dans le bus et que vous vous arrêtez toujours, je sais pas moi, à l'arrêt de la salle des fêtes, et que vous êtes à l'arrêt du collège avec un anglais, et que vous dites The bus stops, the next stop is the town hall, ou je ne sais pas, et bien typiquement, vous allez le dire au présent simple. Alors que si on utilise la règle habituelle de base qu'on vous apprend dans les manuels, genre il va s'arrêter, vous devriez it's going to stop ou it will stop. Mais en fait non, parce qu'il s'arrête toujours, en fait. Donc c'est un futur présent, c'est-à-dire c'est un futur habituel, et du coup on utilise le présent simple. Alors je sais que peut-être je vous ai perdu, mais c'est hyper important d'y réfléchir, parce qu'il faut réfléchir à ce que vous voulez faire passer comme message, vous voyez. Bon, alors dans l'expression du futur, on a will. Je vous rappelle que will remplace, c'est un modal, c'est un super-héros. Je vous laisse aller regarder la vidéo sur les auxiliaires modaux. Quand elle sera en ligne ou si elle y est déjà, allez-y. Il sert à l'expression du futur, ok? Donc là, il se met avant la base verbale. Non, c'est pas le bon rouge, ça c'est le rouge à paillettes. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? D'accord? Mais il sert aussi à exprimer la volonté. Donc c'est pas que le futur, d'accord? Mais il est assez facile. Donc quand vous êtes perdu, vous pouvez utiliser will. Donc le futur, on peut utiliser will. On peut utiliser be plus ing. On peut utiliser le présent simple. Oh my god, la prof, elle nous a cassé en deux là. D'accord? Et on peut utiliser going to. Alors, going to, c'est gonna. C'est pour ça que je vous le dis. D'accord? Parce que gonna, vous l'entendez dans toutes vos chansons. Donc, comment qu'on fait? Par exemple, si on dit je vais dormir dans 2 heures, on peut dire I will. Il est où mon auxiliaire? Là. Sleep. D'accord? Alors, ok, elle a mis du rouge à paillettes, la prof, mais c'est pas grave. In 2 hours, par exemple, voilà, on peut dire ça. Par contre, si tu dis je vais me coucher tout de suite, genre tu es en train de te lever pour aller te coucher, tu vas plutôt dire I'm going to. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met going to, j'ai dit que je le faisais en orange parce que j'aime bien. Donc c'est be going to.
Donc là, c'est je suis en train de faire l'action, justement. Et c'est je suis sur le point de le faire, là, dans la seconde. Donc, I. Là, je vais le mettre comme ça parce que j'aime bien. I'm going to. Et le verbe, en rouge, sleep. Ok? Alors, voilà, là on a fait à peu près le tour des temps les plus importants. Après, dans l'imparfait, il y a aussi would, mais est-ce que vraiment j'ai envie de vous casser en deux? Je sais pas, ça mérite que ça se mette quand même. Ouais, ok, bon, je vais vous le rajouter là. Donc, prétérit plus ing, j'étais en train de faire un truc, et vous vous rappelez l'action répétitive dans le passé dont je vous parlais en français, tous les samedis je mangeais une glace, ben, c'est would, d'accord? Donc, would, c'est action répétitive à l'imparfait. Ok? Alors pourquoi je vous ai fait une feuille entière? Parce qu'en fait, après je vais vous faire des mini, capsules. Alors je dis mini, hein, on est d'accord qu'on a bien compris maintenant que je ne suis pas trop capable de faire mini. D'accord? Mais au moins, vous avez tout sur la même feuille. Et ensuite, quand on fait les notes, vous savez qu'en fait, il y a des significations réelles. Il y a un sous-entendu. En fait, l'anglais, quand il vous dit quelque chose pour communiquer avec vous, il ne le fait pas gratuit. Il a un objectif. D'accord? Donc, I would sleep with my grandmother. Ça veut dire que quand j'étais petit, j'allais dormir avec ma grand-mère régulièrement. Par exemple, je mets I would sleep every night. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que oui. Donc, je récapitule. Cette fiche, eh ben, pour l'avoir, il va falloir me la demander. Alors, il y a deux solutions. Soit vous m'avez en cours, et ben, vous me demandez. Vous me dites, madame, s'il vous plaît, en cachette, bien sûr, parce que je vous rappelle que ça, c'est du travail que je fais en plus de mon travail pour vous, en fait, mais pour ceux qui ont envie. Donc, on ne distribue pas mon travail aux gens qui ne travaillent pas. Vous voyez le concept? On casse pas mon boulot, d'accord? Donc, ceux qui viennent me voir pour avoir la fiche, c'est qu'ils ont regardé la vidéo, c'est qu'ils ont envie de bosser. Et les flemmards qui me cassent déjà les pieds en cours, c'est pas la peine qu'ils viennent me demander les feuilles, en fait. Vous voyez? S'ils n'ont pas fait l'effort de regarder le truc. Donc, vous ne donnez pas le travail aux autres. Et en même temps, vous pouvez me le demander. Donc, vous pouvez me le demander si vous êtes mes élèves. Vous pouvez le demander à la personne qui vous a dit de regarder la vidéo, qui me connaîtrait potentiellement. Et sinon, quand je serai riche et célèbre, je chercherai un moyen pour que vous l'ayez. Donc, je reprends les temps depuis le début. Dans le passé, on a l'imparfait en français, qui parle de action répétitive et action qui dure dans le temps. En anglais, ça se traduit pour l'action qui dure dans le temps par le prétérit be plus ing. Pour l'action répétitive, par would. Je vous rappelle que ça, on le voit en première, donc si vous paraissez perché en troisième ou en cinquième, ne vous inquiétez pas mes enfants, ce n'est pas grave. D'accord? Le passé simple, c'est uniquement le prétérit. Action datée finie et de courte durée, d'accord? Et le passé composé, c'est ou le prétérit ou le present perfect. Donc on construit le prétérit avec la base verbale et ed à la fin, ou la deuxième colonne des verbes irréguliers. La deuxième façon de parler du passé composé, lorsqu'il y a un résultat, une conséquence dans le présent ou un bilan, ou quand on te demande si tu as déjà fait un truc, on utilise le present perfect, qui donc se construit comme le présent, le passé composé en français, sujet, auxiliaire à voir, participe passé. Le participe passé, c'est la troisième colonne des verbes irréguliers, ou la base verbale avec ed pour les verbes réguliers. Ok? Quand on parle au présent, on peut utiliser deux temps pour le présent, d'accord? Le présent simple et le présent be plus ing. Le présent simple pour les routines, les informations, les généralités et le live. Le présent be plus ing pour appuyer sur ce que vous êtes en train de faire, mettre le sujet dans le collimateur, poser des questions rhétoriques du genre Are you playing with my card? Par exemple, est-ce que tu es en train de jouer avec ma carte de crédit? Évidemment, il l'a dans la main. Donc évidemment que tu le sais qu'il est en train de jouer avec sa carte de crédit. L'objectif, c'est qu'il te le rende en fait. D'accord? Et le futur, qui peut donc être utilisé dans plusieurs situations. On peut utiliser plein de trucs pour le futur. Will, le plus générique, mais
qui quand même demande à ce que vous sachiez que c'est pas non plus la panacée. Oui, il n'est pas que le futur, hein, c'est aussi la volonté et plein d'autres choses. Be going to, ce que je suis en train de faire dans la seconde. Be plus ing, donc pour les actions programmées pour lesquelles on veut se justifier notamment, d'accord? Et le présent simple pour les actions répétitives habituelles du genre le bus va s'arrêter dans 2 minutes. The bus stops in 2 minutes. Ok? Si vous avez compris tout ça, mes chéris, eh ben déjà, je pense que vous méritez une médaille et un chocolat. Et en plus, vous avez tenu 30 minutes avec moi. Et ça, c'est super choupinou. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Cœur sur vous!